Parole de Dieu quotidienne. Dans les conceptions traditionnelles de l'homme, l'amour de Dieu est sa grâce, sa miséricorde et sa sympathie pour la faiblesse de l'homme. Bien que ces choses soient aussi l'amour de Dieu, elles sont trop unilatérales et ne sont pas le principal moyen par lequel Dieu perfectionne l'homme. Quand certaines personnes ont juste commencé à croire en Dieu, c'est à cause de la maladie. Cette maladie est la grâce de Dieu pour toi. Sans elle, tu ne croirais pas en Dieu. Et si tu ne crois pas en Dieu, alors tu ne serais pas venu jusqu'ici. Et donc même, cette grâce est l'amour de Dieu. Au temps de la foi en Jésus, les gens ont fait beaucoup de choses qui n'étaient pas appréciées par Dieu parce qu'ils ne comprenaient pas la vérité. Mais Dieu a l'amour et la miséricorde, et il a conduit l'homme jusqu'à ce niveau. Et bien que l'homme ne comprenne rien, Dieu lui permet toujours de le suivre et, en outre, a conduit l'homme jusqu'à ce jour. N'est-ce pas là l'amour de Dieu ? Ce qui est manifesté dans le tempérament de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est absolument vrai. Lorsque la construction de l'Église atteignit son apogée, Dieu réalisa l'étape de l'œuvre des exécutants et jeta l'homme dans le puits de l'abîme. Les paroles du temps des exécutants étaient toutes des malédictions. Les malédictions de ta chair, les malédictions de ton tempérament satanique corrompu, et les malédictions des choses que tu fais qui ne satisfont pas à la volonté de Dieu. L'œuvre accomplie par Dieu dans cette étape s'est manifestée comme majestueuse. Juste après, Dieu a accompli l'étape de l'œuvre de châtiment, et ensuite, cela a été l'épreuve de la mort. Dans une telle œuvre, l'homme a vu la colère, la majesté, le jugement et le châtiment de Dieu. Mais il a aussi vu la grâce de Dieu, son amour et sa miséricorde. Tout ce que Dieu a fait et tout ce qui a été manifesté comme son tempérament était l'amour de l'homme. Et tout ce que Dieu a fait était à même de satisfaire les besoins de l'homme. Il a fait pour perfectionner l'homme. Il a soutenu l'homme en fonction de sa stature. Si Dieu n'avait pas fait cela, l'homme serait incapable de venir devant Dieu et n'aurait aucun moyen de connaître la vraie face de Dieu. Depuis le moment où l'homme a commencé à croire en Dieu jusqu'à aujourd'hui, Dieu a progressivement gratifié l'homme selon la stature de l'homme, de sorte que, à l'intérieur, l'homme arrive progressivement à le connaître. Et ce n'est qu'aujourd'hui que l'homme réalise combien merveilleux est le jugement de Dieu. L'étape de l'œuvre des exécutants était la première incidence de l'œuvre de la malédiction depuis le moment de la création jusqu'à ce jour. L'homme a été maudit dans le puits de l'abîme. Si Dieu n'avait pas fait cela, aujourd'hui l'homme n'aurait pas une vraie connaissance de Dieu. Ce n'est que par la malédiction de Dieu que l'homme a officiellement affronté son tempérament. L'homme a été révélé par l'épreuve des exécutants. Il a vu que sa fidélité était inacceptable, que sa stature était trop petite, qu'il ne pouvait pas satisfaire la volonté de Dieu et que ses prétentions de satisfaire Dieu en tout temps n'étaient rien de plus que des mots. Bien que dans l'étape de l'œuvre des exécutants, Dieu ait maudit l'homme, le regard porté aujourd'hui montre que cette étape de l'œuvre de Dieu était merveilleuse. Elle a été un grand tournant pour l'homme et a permis un grand changement dans son tempérament de vie. Avant le temps des exécutants, l'homme ne comprenait rien à la quête de la vie, ce que signifie croire en Dieu ou la sagesse de l'œuvre de Dieu, et il ne comprenait pas non plus que l'œuvre de Dieu puisse mettre l'homme à l'épreuve. Depuis le temps des exécutants jusqu'à ce jour, l'homme voit combien merveilleuse est l'œuvre de Dieu. Elle est insondable pour l'homme,
et en utilisant son cerveau, il est incapable d'imaginer comment Dieu agit et voit aussi combien petite est sa stature et qu'il est très désobéissant. Quand Dieu a maudit l'homme, c'était pour obtenir un effet, et il n'a pas mis l'homme à mort. Bien qu'il ait maudit l'homme, il l'a fait par des paroles, et ces malédictions n'ont pas réellement frappé l'homme, car ce que Dieu a maudit, c'était la désobéissance de l'homme, et ainsi les paroles de ces malédictions avaient aussi le but de rendre l'homme parfait. Que Dieu juge l'homme ou le maudisse, les deux perfectionnent l'homme. Les deux visent à perfectionner ce qui est impur dans l'homme. Grâce à cela, l'homme est épuré, et ce qui manque à l'homme est perfectionné par ses paroles et son œuvre. Chaque étape de l'œuvre de Dieu, qu'il s'agisse de paroles sévères, de jugement ou de châtiment, perfectionne l'homme et est absolument approprié. Jamais, à travers les âges, Dieu n'a accompli un travail comme celui-ci. Aujourd'hui, il travaille en vous afin que vous appréciez sa sagesse. Bien que vous ayez souffert de quelques douleurs en vous, vos cœurs se sentent inébranlables et en paix. C'est votre bénédiction d'être en mesure de profiter de cette étape de l'œuvre de Dieu. Indépendamment de ce que vous pouvez gagner dans l'avenir, tout ce que vous voyez de l'œuvre de Dieu en vous aujourd'hui, c'est de l'amour. Si l'homme ne passe pas par le jugement et le raffinement de Dieu, ses actions et sa ferveur seront toujours superficielles, et son tempérament demeurera toujours inchangé. Cela compte-t-il comme ayant été gagné par Dieu ? Aujourd'hui, bien que l'homme continue de briller par un comportement arrogant et vaniteux, son tempérament est beaucoup plus stable qu'avant. Le fait que Dieu te traite, c'est pour te sauver. Et même si tu ressens une certaine douleur à ce moment-là, le jour viendra où il se produira un changement dans ton tempérament. À ce moment-là, tu regarderas en arrière et te rendras compte de la sagesse de l'œuvre de Dieu. Et ce sera le point de départ pour que tu comprennes véritablement la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils comprennent la volonté de Dieu, mais il n'y a rien de trop réaliste. Ce qu'ils disent n'a aucun sens, parce qu'ils ne comprennent pas encore jusqu'à ce jour si la volonté de Dieu est de sauver l'homme ou de maudire l'homme. Peut-être ne le vois-tu pas clairement maintenant, mais le jour viendra où tu verras que le jour de la glorification de Dieu est arrivé, et tu verras comme il est signifiant d'aimer Dieu, de sorte que tu apprendras à connaître la vie humaine, et ta chair vivra dans le monde de l'amour pour Dieu, de sorte que ton esprit sera libéré, que ta vie débordera de joie, et que tu seras toujours proche de Dieu, et tu regarderas toujours vers Dieu. À ce moment-là, tu sauras vraiment à quel point l'œuvre de Dieu est précieuse aujourd'hui.